Wesh les geeks, fin du match entre le Real et l'Atlético. Match nul 1-1. L'égalisation de l'Atlético dans les dernières minutes de jeu. Sur un but incroyable de Correa, franchement. Il a éliminé Courtois. Il a égalisé dans les dernières minutes. Il n'y avait pas hors-jeu. Rudiger était là pour couvrir le hors-jeu. Et le retour de la VAR. Bam. Égalisation. Le Real qui est tenu en échec alors qu'il pouvait tenir le match. Il restait 3 minutes de jeu. Tu te prends une égalisation comme ça sur un ballon en échappé. T'avais une ligne de 4 ou une ligne de 5, un seul joueur avec une seule passe. Il a réussi à trouver ta défense, à éliminer Courtois et il a fini 1-1. Donc, au lieu de revenir à un point du Barça, là, t'es à 3 points du Barça. Donc, le Barça, ils ont encore le droit à une marge d'erreur. Parlons de l'extra sportif là, parce que franchement, en fait, le match, pour être honnête avec vous, le match il a été à chier. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ce temps-ci, c'est peut-être moi qui regarde mal le football ou je me fais chier durant les matchs en fait, je comprends pas. Je comprends pas. Genre, j'ai mon téléphone des fois à côté de moi, puis j'essaie de prendre le téléphone alors que je veux juste regarder le match. D'habitude, je regarde le match tranquille. Mais là, j'ai l'impression que mon cerveau il est brûlé ou je sais pas quoi. Peut-être parce qu'il y a des matchs aussi chaque 3 jours, frère. Le Real, j'ai l'impression qu'ils jouent chaque 3 jours. Hier, j'ai fait un débrief d'Arsenal. Les gars, l'Arsenal, ils jouent dans 2 jours contre le PSG. Hein. J'ai l'impression, comme il y a trop de matchs, il y a beaucoup trop de matchs là qui s'enchaînent. Et chaque 3 jours, il y a un match. Même le Barça, on dirait, il joue chaque jour. À chaque fois, genre, je me pose devant la télé sur mon canapé, et je vois le Barça jouer. Genre, hier là, j'étais en train de jouer à FIFA, et je vois mon pote, il me dit le Barça, il perd 2-0. Là, je suis comme, wesh, ils viennent pas de jouer, genre, avant hier. Là, déjà, mon cerveau, il arrive pas à comprendre comment il y a autant de matchs, là, ces temps-ci. Mais en tout cas, revenons aux faits. Ouais, match nul du Real, mais frère, les supporters de l'Atlético de Madrid, ils se sont pas gérés, là. C'est quoi cette merde? Courtois, t'es là, il essaie de dégager la balle, il se retrouve à ramasser les poubelles. Il a un gros sac de poubelles, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai vu sur Twitter, on dirait c'était, je sais pas, man, c'était de la merde. Est-ce que c'était un serpent pour dire que c'est un snake? Ils lui ont jeté des briquets, etc. Puis, ouais, il y a eu un arrêt de match pendant 10 minutes. Puis, ouais, il y avait une règle que je savais pas, en fait, c'est que si le match est arrêté à cause des trucs comme ça, des supporters, il s'arrête pendant 10 minutes. Et si quand on reprend le match, il y a encore des trucs comme ça, ben en fait, les supporters, ils sortent du terrain. Je veux dire, le match, il s'arrête pas. Les supporters, ils sortent du terrain. Ils attendent que tous les supporters sortent du terrain, puis ils vont continuer de jouer. Genre un match à huis clos. Ça, c'est pour pas retarder, pour pas refaire le match, ou pour pas... Je comprends pas. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu les commentateurs dire ça, donc... Sinon, revenons au côté sportif, ben le Real, ils sont revenus dans la formation de l'année passée en 4-1-2-1-2, avec deux buteurs, Vini, Rodrigo. Rodrigo, honnêtement, très déçu de sa performance. Il a été invisible, je ne l'ai pas vu du match. Ce qui est un petit peu compréhensible, tu sais, des fois, lui, il préfère côté gauche, mais quand... c'est comme l'année passée, quand il était buteur droit, là, il était pas ouf. Bellingham, il fait des efforts, il se donne. Même à la 98e, il presse, il presse, il presse. Au moment du 1-0, il y avait une action où Hendrik il partait en 1v1. À partir du milieu de terrain, il partait en 1v1. Il n'y avait pas trop d'options. Bellingham, il a tapé un sprint, mon gars. Il a tapé un screen. Et Hendrik, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il a fait comme le dernier match où il a mis un long ballon, un long but, genre un long tir de loin. Et cette fois-ci, bon, c'est passé à côté, frère. C'est pas chaque jour, ça, tu vas réussir ça. Là, t'es pas. Tu joues 4 minutes par match. C'est pas à chaque match qu'on va te demander de marquer des buts, etc. Mais il aurait dû faire la passe, moi, à mon avis. Il aurait dû faire la passe à Bellingham. Ça aurait pu faire une action plus dangereuse que ça. Mais ouais, le match du Real, frère. D'habitude, tu sais, comme. Il y a quelque chose, mais genre. Je sais pas, je crois que c'est vraiment là. On a une overdose du football en fait. Parce que les matchs,
plus il y a trop de matchs, plus c'est comme ennuyant. Tu sais, normalement, un match Atlético-Real, il y a de l'intensité, il y a des actions, il y a des buts. Tu kiffes le match, t'es là, tu vibres. Là, j'ai l'impression qu'on a vibré, mais d'une autre manière. C'était pas du football. On a vibré plus dans l'extra sportif, comme les joueurs s'insultaient entre eux, il y avait du contact physique, Vinicius qui fait toujours ses manières. Et honnêtement, je vais vous le dire clairement, moi c'est pas que je défends Vinicius, etc. Mais avoir du caractère de cette façon-là, honnêtement, moi ça me dérange pas. Peut-être parce que j'aime bien le Real, tu vois. C'est peut-être pas objectif, mais franchement, le caractère de Vinicius, il faut un petit peu de caractère comme ça dans le football. C'est pas tout le temps, ouais, t'es gentil, blablabla, je suis un bon garçon. Non, frère, laissez-le vivre, laissez-le s'exprimer. S'il a une grosse gueule, s'il est avec toi, t'es content. S'il est contre toi, c'est sûr que tu vas le détester. Et c'est ça le caractère de Vinicius. Il a une grosse gueule, il parle sur le terrain, il parle en longueur, il provoque, mais il prouve aussi sur le terrain. C'est pas son meilleur match, mais il était isolé, il était tout seul. C'est le premier match sans Mbappé depuis le début de la saison. Mbappé, c'est compliqué, mais tu vois qu'il tu ressens une petite absence. Moi, je trouve que tu ressens une petite absence. Je pense que ça aurait été totalement différent avec un Mbappé sur le terrain aujourd'hui. Parce que je sais pas, il manquait un truc offensif. Il manquait un truc offensif. Il pouvait faire des appels en profondeur. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus utile d'avoir un Mbappé en ce moment que Rodrigo aujourd'hui. Mais les avoir les deux ensemble, je pense que ça aurait été mieux. Et ça aurait été un truc au top. Mais malheureusement, qu'est-ce que tu veux faire? Mbappé, il est blessé. Je pense qu'il va rater encore les deux prochains matchs. Mais franchement, le Real, ils auraient dû se gérer parce que le Barça, c'est pas tout le temps qu'ils vont perdre là. Moi, je vous le dis. Le Classico, c'est quand? C'est dans un mois, je pense. Je pense que c'est le 26 octobre. Mais d'ici là, faut pas que tu perdes des points, frère. Oui, là, c'était l'Atlético, mais il restait 3 minutes au match. Tu pouvais te gérer, il n'y a pas d'excuse normalement. Il n'y a pas d'excuse. Normalement, tu te gères. Il te reste 3 minutes au match, tu fais rentrer Fran Garcia pour avoir une ligne cinq défenseurs en arrière. Mais faut que tu te gères. Faut que tu te gères. Surtout que le seul but que tu as eu, c'était ton défenseur qui te l'a mis. Et Militao, je pense que c'est le premier but qu'il met qui est pas de la tête. Il a mis une bête de reprise de volée, on va pas se le mentir, hein. Il centre de Vinicius, il a but direct, frère. Franchement, à la reprise de volée, elle était propre. Julian Alvarez aussi, déçu. Franchement, je m'attendais à mieux. Je sais pas, j'ai pas regardé, pour être honnête avec vous, j'ai pas regardé les matchs de l'Atlético cette année. C'est le premier match que je regarde de l'Atlético. Et je sais pas s'il joue comme ça d'habitude, je sais pas si. Mais ouais, j'avais pas l'impression. Après, tout le monde a pas été ouf sur ce match. So, c'est un petit peu compréhensible. Il y a personne qui a fait un match exceptionnel, pour être honnête avec vous. Genre, il y a aucun, vraiment aucun. Il y a aucun qui me vient en tête là. Alvarez sur l'autre aussi, invisible, frère. Invisible. Carvajal, on dirait lui, plus il vieillit, plus il se bonifie. Franchement, c'est comme je regarde depuis le début de la saison, honnêtement, même l'année passée, t'avais l'impression que Carvajal, en fait, il a eu 2 ans de vide. C'est, c'est avant l'année passée, il y avait 2 ans où il était un petit peu bizarre. Je pense qu'il fumait trop et il buvait trop. Mais franchement, on peut dire qu'il est presque à son prime, là, Carvajal, hein. Bon, son prime, c'était quand il y avait Ronaldo, tu connais, les centres, etc., les Champions League, les 3 LDC de suite. Mais franchement, il a 36 ans, je pense, ou à 35 ans, il retrouve du niveau. Je suis surpris. Tu sais, sinon, le Real, ils auraient déjà investi sur un latéral droit. Mais il n'y a personne. Parce que Carvajal, il fait encore le taf. Et je pense qu'il est encore là, le papy. Il y a, personne ne peut discuter avec lui, ce bandit-là. Mais franchement, ouais, vraiment déçu du match. 1-1. Et on va se retrouver pour un prochain débrief, hein. On va regarder les autres matchs. De toute façon, il y a des matchs chaque 2 jours. Donc,
Dites-moi en commentaire, vous, c'est comment avec le nombre de matchs qu'il y a là, puis quoi votre ressenti avec le football en ce moment? Parce que j'ai l'impression, moi, honnêtement, ça se dégrade. À part les matchs d'Arsenal, c'est comme, c'est mon club. Donc j'aime ça regarder Arsenal. Genre, peu importe qu'est-ce qui arrive, mais j'ai l'impression que la qualité, elle se dégrade un peu. Je sais pas si les joueurs sont fatigués ou etc., mais ouais, les matchs chaque 3 jours, moi, je suis pas très fan, honnêtement. En tout cas, je sais qu'il y a de la Champions League cette semaine et ça fait un petit peu plaisir au cœur. On va se taper Arsenal, Arsenal PSG, j'allais dire Manu. Manu, c'est des tocards, ils ont perdu aux 3-0 là. On va pas en parler, mais en tout cas, merci pour le débrief. On se retrouve pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis salut les zigeg. Merci.